Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir. Aujourd'hui, on va voir une application prometteuse qui a déjà fait ses preuves il y a peu de temps de ça. Et là, je pense qu'on est au bon moment pour rentrer dedans. Avis personnel, bien évidemment, mais ça pourrait être une des pépites de demain. T'es intéressé pour en savoir plus? Ça s'appelle Winners et évidemment, je vais te présenter tout ça dans la vidéo. Allez, on y va! Let's go! Alors, comme à son habitude, n'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification et évidemment de nous rejoindre sur Telegram, TikTok, Twitter, Insta. T'as tous les liens en description. Alors, Winners est une application qui permet de faire du one versus one dans l'univers des jeux vidéo. On est dans l'univers de l'e-sport et qui permet aux joueurs donc de faire des paris sur leurs futurs combats. Alors, quand je dis combat, ça va être des matchs de foot. La première version a été très accentuée sur FIFA, jeu évidemment ultra populaire. Demain, on a confirmation qu'il y aura NBA 2K. Et donc, à la base, cette application permettait de faire des paris en monnaie fiat. Et ils ont lancé un IDO pour pouvoir faire la même chose avec du Web3, donc avec des crypto-monnaies. Et pour ça, l'application a sorti sa propre crypto-monnaie qui du coup est ultra utilitaire. Et c'est pour ça que ça pourrait vraiment être la pépite de demain. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la version bêta qu'ils avaient lancée a fait un carton phénoménal et que dans moins d'un mois, on a la version Web 3. Et quand on voit l'application, comme vous pouvez le voir sur les images qui défilent, c'est une application qui est vraiment très simple. On peut créer une partie de 1 versus 1. On peut également rejoindre une partie existante, qu'elle soit publique ou privée d'ailleurs, car les deux sont tout à fait possibles, ou rejoindre évidemment des tournois organisés. Bref, tout ça, et après les deux personnes valident combien de winners elles sont prêts à mettre, ou de monnaie fiat, car les deux en fait vont coexister, et ça c'est intéressant également. Ça permet d'alimenter la plateforme avec des gens qui sont pas forcément encore pros dans la crypto, mais peut-être de les amener dedans. Et comme tu le vois niveau interface, c'est vraiment très simple, on peut pas faire beaucoup plus simple, et ensuite le gagnant gagne la mise bien évidemment. Puis il y a des petites options assez sympas, hein. Il y a le centre de notification qui est plutôt bien complet, bien utile. Bref, tout est pensé pour simplifier le travail aux joueurs pour s'amuser sans que finalement ce système de paris soit contraignant. Et vraiment, c'est très très bien fait. Les applications sur mobile vont également arriver. Bref, voilà le projet. Il y a plein de jeux qui vont finir par se rajouter. La communauté va voter pour les prochains jeux. Pourquoi pas se faire des combats sur Street Fighter 6 quand il sortira. Et c'est intéressant de voir l'historique évidemment de ce projet. Ils ont convaincu des investisseurs. Ils ont obtenu une première levée de fonds de 500 millions d'euros. Ensuite, ils ont fait un IDO pour faire participer la communauté pour ce passage en Web3 et ils arrivent à avoir de plus en plus d'ambassadeurs. On sait qu'il y a 6 joueurs de la NBA, pour ceux qui sont fans du basket, qui deviennent ambassadeurs et également investisseurs. Il y a un joueur de foot également dans les bacs, mais aujourd'hui le nom ne peut pas encore être dévoilé. Bref, toute la partie marketing pour la sortie de la plateforme dans un mois est en train de se mettre en place. L'avantage de ce projet, c'est qu'il y a également une société derrière qui est basée en Estonie, qui a déjà ses propres salariés qui semblent vouloir également en embaucher d'autres. Et forcément, d'avoir un statut légal, c'est rassurant. C'est comme ça qu'ils ont pu faire des levées de fonds, d'embarquer des vrais ambassadeurs dont les noms vont être dévoilés très bientôt, si j'ai bien compris. Il faut savoir également que tous les devices, PS4, PS5, PC, etc., etc., peuvent être utilisés pour l'application, pour faire des paris sur des jeux qui sont vraiment axés e-sport, ce qui permet d'avoir un catalogue évidemment extrêmement large. Avec cette version bêta qui avait été lancée en monnaie fiat, il y avait déjà plus de 20 000 joueurs qui se sont inscrits, ce qui est vraiment un véritable succès. 30 000 parties avaient été déjà effectuées, ce qui a représenté 145 000 euros de paris dans la globalité. Ce qui est intéressant, c'est que le MVP a confirmé l'intérêt de ce type d'application, ce qui a permis de déclencher tout simplement l'évolution de la plateforme, comme l'évolution vers le Web3, donc vers l'univers des crypto-monnaies. Vas-y, je te parie 100 winners que je te mets une grosse fessée sur Street Fighter 6. Bon, parfois, on gagne pas à tous les coups. Autre point important, le token est déjà listé par exemple sur Get et 2 autres gros exchanges sont en cours de finalisation pour pouvoir lister le token sur 2 exchanges qui font partie des top exchanges évidemment du marché, qui est évidemment également une très bonne chose
pour ce token. Au niveau de tokenomique, il y a donc un token, mais il va également y avoir des NFT qui permettront par exemple de booster votre stacking, parce qu'en effet, il y a une option de stacking sur le token qui va arriver. Les NFT permettront également de baisser les commissions, car il y a toujours une petite commission sur chaque pari, ce qui est tout à fait normal, ou d'avoir des bonus supplémentaires, mais ce sont des bonus supplémentaires qui sont pris par rapport à la commission des autres joueurs et évidemment pas des commissions qui sont prises sur une réserve. L'équipe a pensé à tout pour la solidité du token. C'est vraiment très intéressant. En termes de tokens, comme vous pouvez le voir, il y a 1 milliard de tokens. Le token est d'ailleurs déjà listé, faut le savoir, et il y a du vesting par rapport à la façon d'avoir acquis le token dans le passé. Évidemment, cela ne concerne pas ceux qui prennent le token directement sur Gate. N'hésitez pas d'ailleurs à prendre le lien en description pour acheter les tokens WNZ, donc ceux de Winners, sur Gate.io. Du coup, quand on voit la courbe actuelle, c'est intéressant parce que le token a fondu avec son listing sur Gate.io. C'est un peu le problème des listings sur Gate, mais aujourd'hui, le token commence à se stabiliser. On sait que la plateforme arrive dans moins d'un mois. Il y a des sacrés ambassadeurs qui arrivent du monde du sport. Bref, c'est peut-être le bon moment de rentrer dans ce projet. Il y a peut-être un gros coup à faire. Quand on voit que la capitalisation, si tous les tokens étaient en circulation, serait seulement de 11 millions. Soyons clairs, vu le sujet, vu le marketing qui est en cours, vu le site, vu le succès de la version bêta, il y a quand même un gros coup de poker à jouer selon moi. Tu as de toute façon tous les liens en description. Si tu as la moindre question, n'hésite pas. Les commentaires sont évidemment là pour ça. Et avant de nous quitter, n'oublie pas le petit like sur cette vidéo, de me remercier d'avoir découvert encore un super projet au gros potentiel. Et nous, on se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo de C0.